Vous est-il déjà arrivé de contempler le ciel étoilé en vous demandant si nous étions vraiment seuls? Et si je vous disais que la réponse à cette question a été gravée il y a plus de 5000 ans sur de simples tablettes d'argile? Bienvenue sur notre chaîne. Ce soir, nous plongeons au cœur de l'un des mystères les plus fascinants de l'humanité, le secret des anciens Sumériens et de leurs dieux énigmatiques. Je vous le promets, ce que vous allez découvrir aujourd'hui changera à jamais votre regard sur nos origines. On croit souvent que l'homme a bâti seul sa première civilisation. Pourtant, les textes anciens racontent une toute autre histoire. Une histoire où nos créateurs pourraient un jour revenir parmi nous. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous. Votre récit pour vous endormir commence maintenant. Et tandis que le calme vous envahit, posez-vous cette question et partagez votre avis en commentaire. Selon vous, l'humanité est-elle un pur hasard de l'évolution ou le fruit d'un projet grandiose? Pour saisir l'ampleur de ce mystère, il nous faut remonter le temps jusqu'à l'aube de l'histoire. Imaginez ces terres fertiles nichées entre le Tigre et l'Euphrate, là où se trouve aujourd'hui l'Irak. C'est ici, il y a environ 6000 ans, qu'une civilisation incroyablement avancée a surgi de nulle part, les Sumériens. Ils ont offert au monde la roue, les mathématiques, l'astronomie, un système de lois complexe et par-dessus tout, l'écriture. Ils consignaient leur savoir par l'écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile, de petits signes en forme de coin, pressés à l'aide d'un roseau. Ces tablettes sont restées enfouies sous les sables du désert pendant des millénaires. Mais lorsque les archéologues les ont enfin exhumées et déchiffrées, le choc fut total pour le monde scientifique. Ces textes ne parlaient pas seulement de commerce ou de vie quotidienne. Ils décrivaient avec une précision troublante le cosmos, la structure de notre système solaire et des êtres aux pouvoirs immenses. Les Sumériens les appelaient les Anunnaki, ceux qui sont descendus du ciel sur la terre. Ce sont leurs récits et leurs avertissements que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Reprenons depuis le début. Comment avons-nous découvert l'existence de ces écrits? Imaginez, nous sommes au milieu du XIXe siècle. Sous un soleil de plomb au cœur du désert, des archéologues britanniques explorent les ruines de l'ancienne cité de Ninive. La chaleur est étouffante, la poussière s'infiltre partout. Soudain, enfouis sous des tonnes de terre, ce n'est ni de l'or ni des bijoux qu'ils découvrent, mais quelque chose de bien plus précieux. Il s'agit d'une bibliothèque entière, celle du roi Assurbanipal. Plus de 30 000 tablettes d'argile restées là, dans l'ombre, pendant des millénaires. À l'époque, personne ne se doutait des secrets que renfermaient ces morceaux de terre cuite. Il faudra des décennies de travail acharné aux chercheurs pour parvenir à les déchiffrer. Et quand ces textes ont enfin livré leur message, le monde a vacillé. Ces révélations venues du fond des âges allaient en bouleverser toute notre vision de l'Antiquité, car les auteurs de ces tablettes ne s'attribuaient pas leur immense savoir. Ils affirmaient avoir reçu toutes leurs connaissances et toute leur technologie de la main des dieux, des célèbres Anunnaki. Alors, qui sont vraiment ces Anunnakis? Leur nom même possède une traduction aussi poétique qu'explicite, ceux qui sont descendus du ciel sur la terre. L'histoire conventionnelle les considère simplement comme des figures mythologiques. Pour elle, ils ne sont que le fruit de l'imagination de peuples anciens cherchant à expliquer le tonnerre, la foudre ou le cycle des saisons. Pourtant, laissons un instant le scepticisme de côté. Les textes anciens ne les décrivent pas comme des esprits immatériels, mais comme des êtres de chair et d'os, des souverains et des bâtisseurs. Et c'est ici qu'il faut briser une idée reçue. On pense souvent que tous les chercheurs voient les Anunnakis comme des extraterrestres. C'est faux. Cette théorie a surtout été popularisée par Zecharia Sitchin au XXe siècle, et la science académique conteste fermement ces thèses. Pourtant, même les professeurs les plus rigoureux s'accordent sur un point. Les descriptions sumériennes de ces dieux sont d'une précision troublante et d'une grande complexité technique. Elles ne ressemblent pas à des contes de fées, mais plutôt à la chronique d'événements réels rapportés par des témoins oculaires. Mais d'où venaient précisément les Anunnaki selon ces textes? La cosmologie sumérienne nous livre une réponse fascinante. Leur tablette mentionne une mystérieuse 12e planète, Nibiru. Pour bien comprendre, imaginez une image frappante. Représentez-vous notre système solaire comme une horloge, où chaque planète suit une orbite régulière autour du Soleil. Maintenant, ajoutez à cela un immense pendule cosmique,
c'est Nibiru. Son orbite forme une ellipse géante. D'après les travaux de certains chercheurs, cette planète ne traverse notre système solaire interne qu'une fois tous les 3600 ans. Le reste du temps, elle demeure cachée dans les profondeurs glaciales de l'espace. Les récits anciens la décrivent comme un astre rouge et flamboyant, la demeure des dieux. C'est ce cycle monumental qui explique pourquoi les Anunnaki ne sont pas présents sur Terre en permanence. Ils sont intimement liés au rythme de leur monde d'origine. Une question évidente se pose alors. Pourquoi des êtres venus d'ailleurs s'intéresseraient-ils à notre planète? Les tablettes sumériennes nous apportent une réponse étonnamment pragmatique. Ce n'était ni pour notre spiritualité, ni par désir d'amitié. Ce qu'ils cherchaient, c'était des ressources, et plus précisément, de l'or. Selon ces textes, l'atmosphère de leur planète, Nibiru, commençait à se dégrader. Pour sauver leur monde, ils devaient diffuser de fines particules d'or dans leur ciel afin de créer un bouclier thermique capable de réfléchir les radiations cosmiques. On dirait un scénario de science-fiction, n'est-ce pas? Pourtant, regardez nos technologies actuelles. Aujourd'hui, les agences spatiales utilisent des feuilles d'or pour protéger les satellites et les combinaisons des astronautes contre les rayonnements. Comment les anciens Sumériens pouvaient-ils connaître de telles propriétés physiques? Les Anunnaki seraient donc venus sur Terre en tant qu'exploitants miniers, organisant de vastes expéditions d'extraction d'or du sud de l'Afrique jusqu'en Mésopotamie. L'extraction de l'or était une tâche épuisante. Selon les textes sumériens, il existait un groupe de divinités inférieures appelées les Igigi. C'était à eux qu'incombait le dur labeur dans les mines terrestres. Imaginez un instant la scène, des êtres puissants, habitués à l'immensité des cieux, forcés de s'enfoncer dans les profondeurs de la terre. Ils ont creusé la roche pendant des siècles, jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Les Igigi se révoltèrent. Ce fut la toute première grève de l'histoire, et elle prit une dimension cosmique. Ils brûlèrent sous leurs outils et encerclèrent le palais d'Enlil, le grand souverain des Anunnaki sur Terre. La situation était devenue critique. L'or était vital pour la survie de Nibiru, mais plus personne ne voulait travailler. C'est alors que le frère d'Enlil, un savant de génie nommé Enki, proposa une solution incroyable, créer un travailleur primitif capable de prendre en charge ce labeur à leur place. C'est ici que l'histoire sumérienne rejoint de façon troublante nos théories génétiques modernes. Enki n'a pas fait surgir l'homme du néant par simple magie. Les textes décrivent un processus bien plus complexe. Les dieux auraient prélevé l'essence d'une créature terrestre pour la mêler à leur propre sang divin. Si l'on traduit cela en langage actuel, on parle de véritable génie génétique. Ils auraient pris l'ADN d'un hominidé vivant déjà sur Terre pour y injecter le patrimoine génétique des Anunnakis. C'est ainsi, d'après les tablettes, qu'est apparu le premier humain. On l'appelait Adamu, un nom qui vous semble familier, n'est-ce pas? Ce récit fait étrangement écho à la Genèse et à la création d'Adam à partir de l'argile. Pourtant, ces écrits sumériens ont été rédigés bien avant la Bible. Mais selon eux, l'homme n'a été créé que dans un seul but, être un serviteur docile, chargé d'extraire l'or pour les dieux. Cette nouvelle main-d'œuvre se révéla être un succès phénoménal. Les humains se multipliaient rapidement et travaillaient sans relâche. Mais bientôt, un nouveau problème surgit. Les récits sumériens racontent que le vacarme de l'humanité devint insupportable pour le souverain suprême, Enlil. Les hommes étaient trop bruyants, trop agités. De plus, ils évoluaient bien plus vite que les dieux ne l'avaient prévu. Enlil, qui n'avait jamais vraiment approuvé ce projet de création, décida alors de régler la situation de manière radicale. Il résolut d'effacer l'humanité de la surface de la Terre. À cette époque, la planète Nibiru s'approchait à nouveau de nous. Son immense force gravitationnelle s'apprêtait à déclencher des cataclysmes sans précédent. Enlil ordonna alors aux autres dieux de garder le secret absolu, condamnant les hommes à périr sous des vagues gigantesques. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de grand déluge. Une catastrophe destinée à rayer à jamais toute trace de notre existence. Heureusement, l'humanité n'était pas seule. Elle avait un protecteur, Enki, celui-là même qui nous avait créés. Se sentant responsable de son œuvre mais ne pouvant s'opposer ouvertement aux ordres d'Enlil, Enki décida d'user de ruse. Dans le plus grand secret, il entra en contact avec un homme d'une grande piété,
Les textes sumériens le nomment Ziusudra ou encore Utnapishtim. Enki l'avertit de l'arrivée imminente d'un mur d'eau dévastateur et lui transmit des instructions précises pour bâtir un immense navire. Et attention, on ne parle pas ici d'une simple légende sur un petit bateau en bois. Les textes détaillent de véritables calculs géométriques et les plans d'un vaisseau submersible rendu parfaitement étanche par du bitume. Ziusudra reçut l'ordre d'y mettre à l'abri sa famille, ainsi que les semences de toute forme de vie. Une fois de plus, la ressemblance est frappante. C'est l'histoire même de l'Arche de Noé, mais écrite des millénaires avant l'Ancien Testament. Grâce à Enki, l'étincelle de la vie humaine n'a pas été étouffée par les profondeurs de l'abîme. Et le déluge s'abattit sur la terre. Les récits gravés sur les tablettes d'argile font froid dans le dos. Ils décrivent des nuées noires, des vents mugissants et des vagues s'élevant jusqu'au ciel. Même les Anunnaki furent terrifiés par la fureur des éléments. Réfugiés dans leur vaisseau céleste, ils observaient le chaos depuis l'orbite, pleurant la beauté perdue d'un monde dévasté. Lorsque les eaux se retirèrent enfin, il ne restait plus aucune trace de l'ancien monde. Mais l'arche d'Utnapishtim, elle, avait survécu. En découvrant que des humains avaient échappé au désastre, Enlil entra dans une colère noire. Cependant, Enki parvint à convaincre son frère que l'humanité avait gagné son droit à l'existence. Dès cet instant, le regard des dieux sur les hommes changea radicalement. Nous n'étions plus à leurs yeux de simples esclaves dociles. Les Anunnaki décidèrent alors de transmettre leur savoir aux survivants. C'est à ce moment précis, comme le racontent les textes anciens, que la royauté descendit une nouvelle fois du ciel. Les dieux commencèrent alors à instruire les hommes. Une ère nouvelle s'est ouverte après le déluge. Les Anunnaki ont transmis aux hommes les bases de l'agriculture, leur apprenant à bâtir des cités et à creuser des canaux d'irrigation. Ils nous ont apporté les lois et les structures de la société. Ce qui est fascinant, c'est que les rois sumériens ne se sont jamais considérés comme des souverains absolus. Ils se voyaient simplement comme les intendants des dieux. Les Anunnaki, eux, vivaient à l'écart, dans des complexes fermés au cœur des villes, ce que nous appelons aujourd'hui des temples ou des zigguras. L'accès en était strictement interdit au peuple. Seuls les prêtres y pénétraient, pour apporter nourriture et vêtements. Imaginez la scène, une immense pyramide à degrés dominant la ville. Tout en haut, dans le sanctuaire sacré, résidait la divinité. Elle dictait ses instructions, contrôlait le climat à l'aide de dispositifs mystérieux et décidait du sort de nations entières. Pour les Sumériens, tout cela n'était pas de la religion comme nous l'entendons aujourd'hui, c'était tout simplement leur réalité quotidienne. Pourtant le temps fit son œuvre, et un jour, l'impensable se produisit. Les textes anciens évoquent une ère de grande désolation. Les Anunnaki commencèrent à déserter leur cité. Les récits parlent de tempêtes d'une violence inouïe, mais qui n'avaient rien de naturel. Les descriptions suggèrent plutôt un phénomène de radiation. On y mentionne un vent mauvais, porteur de mort. Aujourd'hui encore, les chercheurs s'interrogent. Était-ce un conflit entre les dieux eux-mêmes, une guerre menée avec des armes de destruction massive, ou s'agissait-il d'une catastrophe naturelle? Quoi qu'il en soit, les dieux montèrent à bord de leur barque céleste et disparurent dans le ciel, abandonnant l'humanité à son sort. Pour cette civilisation, le choc fut brutal. Les villes se vidèrent, le chaos s'installa. Les hommes se sentirent soudain comme des enfants orphelins. C'est à cette époque que les prêtres, dans un dernier élan de désespoir, commencèrent à consigner tout leur savoir sur des tablettes d'argile. Ils voulaient sauver la mémoire de leur Créateur et transmettre leurs enseignements. Ils écrivaient pour les siècles à venir, pour les générations futures. C'est au cœur de ces textes d'adieu que se cache l'avertissement le plus crucial. Les Sumériens ne percevaient pas le temps comme nous le faisons. Pour nous, le temps est une ligne droite, un fil tendu du passé vers l'avenir. Mais pour les anciens peuples de Mésopotamie, le temps était cyclique. Tout ce qui s'est déjà produit est condamné à se répéter. Ils croyaient en l'existence de grands cycles cosmiques, et leur message est sans équivoque. Le départ des dieux n'était pas définitif. L'orbite de Nibiru est colossale, mais elle demeure immuable. Lorsque le grand cycle touchera à sa fin,
la planète surgira de nouveau dans notre ciel, et avec elle reviendront ceux qui nous ont façonnés. Les prêtres ont écrit qu'avant leur retour, des signes annonciateurs apparaîtront sur terre. L'équilibre de la nature se brisera. On verra des tremblements de terre, des anomalies célestes et de profonds chaos parmi les hommes. Tout cela ressemble étrangement à ce que nous traversons de temps à autre, n'est-ce pas? Que signifie réellement ce retour pour nous? Sur ce point, les spécialistes des textes anciens sont partagés. Pour les uns, les Sumériens décrivaient le retour physique, bien réel, d'une flotte venue d'ailleurs. Si tel est le cas, nous devrons un jour rendre des comptes à nos créateurs. Quel regard porteront-ils sur ce que nous avons fait de leur planète? Apprécieront-ils la façon dont nous avons géré ses ressources, ou regretteront-ils de nous voir ravager la nature? D'autres experts rejettent l'image de petits hommes verts. Pour eux, cet avertissement est purement métaphorique. Le retour des Anunnaki symboliserait en réalité la cyclicité des grandes catastrophes planétaires. C'est un rappel que l'univers est une entité vivante et que la Terre demeure soumise à ses forces. Le simple passage d'un corps céleste pourrait inverser les pôles magnétiques ou provoquer des bouleversements climatiques majeurs. Quoi qu'il en soit, ces écrits nous invitent à la vigilance et nous rappellent à quel point notre place dans l'immensité de l'univers reste fragile. Voyons les choses sous l'angle de la science moderne. Cette mystérieuse planète a-t-elle vraiment pu exister? Pendant longtemps, les astronomes ont balayé cette idée d'un revers de main, mais récemment, le discours a changé. On a découvert des phénomènes inexplicables aux confins de notre système solaire. Au-delà de Pluton, des blocs de glace dérivent comme s'ils étaient attirés par la force gravitationnelle d'un objet colossal et invisible. Désormais, les scientifiques cherchent très sérieusement cette fameuse 9e planète. Elle serait gigantesque, avec une orbite extrêmement allongée. Exactement ce que décrivaient les Sumériens il y a 5000 ans. Une simple coïncidence? Peut-être. Mais avouez que cela donne des frissons. Voir nos modèles informatiques les plus sophistiqués confirmer ce qui a été gravé sur de l'argile, à la lueur d'une lampe à huile, dans la nuit des temps. Les chroniques sumériennes nous livrent un autre enseignement majeur. Il s'agit d'une mise en garde contre l'orgueil démesuré de l'homme. En nous quittant, les dieux nous ont confié les rênes du monde, mais ils nous ont aussi légué les lois de l'harmonie. Les textes font souvent référence au concept de mais. Ce sont de véritables programmes divins, des lois fondamentales qui régissent tout ce qui existe, du mouvement des astres aux comportements humains. Les Sumériens étaient convaincus que si ces lois venaient à être bafouées, si notre société sombrait dans l'avidité et l'injustice, les dieux reviendraient pour établir l'équilibre. Et cet ordre, ils l'imposeraient d'une main de fer. Finalement, cet avertissement ne s'adresse pas seulement aux cieux, il résonne au plus profond de nous-mêmes. C'est un rappel nécessaire. Ni la technologie ni le pouvoir ne feront de nous des dieux. Nous restons vulnérables face à l'immensité du cosmos et face à nos propres erreurs. Imaginez la scène, un temple antique au cœur de Babylone ou d'Our. C'est la nuit. Un vieux prêtre est assis à la lueur vacillante d'un brasier. Il saisit une tablette d'argile fraîche, encore malléable, et son calame bien taillé. Il sent que sa cité décline, que son monde touche à sa fin. Il scrute les étoiles, cherchant à déceler l'éclat rougeoyant du messager du retour. Méticuleusement, il trace chaque signe, chaque mot. Il écrit le récit du grand déluge, la sagesse d'Enki et la rigueur d'Enlil. Il sait qu'il ne verra pas la fin du cycle. Pourtant, il veut que ses descendants, c'est-à-dire nous, connaissent la vérité. Il scelle la tablette dans une jarre et la dissimule au fond des archives. Ce geste est un acte d'espoir désespéré. L'espoir que l'humanité n'oubliera pas ses racines, que notre mémoire ne s'effacera pas dans le tumulte des siècles. Et voilà qu'aujourd'hui, des millénaires plus tard, nous lisons enfin son message. Mais pourquoi ce récit résonne-t-il si fort en nous aujourd'hui? Pourquoi des millions de personnes se passionnent-elles pour les Anunnaki et les civilisations disparues? C'est sans doute une question de psychologie. Il nous est difficile d'accepter l'idée que nous sommes seuls dans l'immensité glacée de l'univers. Alors, on se cherche des grands frères, des êtres plus évolués, capables de résoudre nos problèmes ou de nous révéler le sens de notre existence. Les mythes sumériens nous offrent cette illusion d'appartenir à quelque chose de grandiose. Ils nous disent « Vous n'êtes pas là par hasard.
Vous avez été créé, vous avez un destin. Même si ce destin n'était qu'un simple labeur physique, il nous lie au cosmos par un fil invisible. C'est une pensée à la fois terrifiante et profondément apaisante. Elle vient combler en quelque sorte une part de notre solitude existentielle. Et maintenant, projetons-nous vers l'avenir. Si les Sumériens avaient raison et que ce grand cycle existe réellement, que ferons-nous? Serons-nous capables de traiter avec nos créateurs d'égal à égal? En quelques millénaires, nous avons nous-mêmes maîtrisé le génie génétique. Nous envoyons nos propres vaisseaux dans l'espace et tentons de modifier l'atmosphère d'autres mondes. Au fond, nous ressemblons de plus en plus à ces dieux décrits sur les tablettes d'argile. Peut-être que le véritable défi lors de leur hypothétique retour ne sera pas de survivre, mais de prouver que nous ne sommes plus des esclaves, de montrer que nous sommes devenus une espèce consciente et indépendante, capable de veiller seule sur sa propre demeure. En ce sens, l'avertissement des anciens ne résonne plus comme une menace, mais comme un puissant moteur d'évolution. En écoutant ces récits ancestraux, on se perd facilement dans l'immensité du temps. Les millénaires s'écoulent comme un simple souffle. Des empires s'élèvent, puis s'effacent sous le sable. Des dieux descendent du ciel pour regagner ensuite les étoiles. Et pourtant la terre continue de tourner. Par la fenêtre, le ciel étoilé reste le même que celui que contemplait autrefois l'astronome sumérien. Ce sont les mêmes étoiles, gardant jalousement leurs mystères infinis. Et quelque part, là-haut, une immense planète rouge poursuit peut-être sa lente course. Elle n'est pas pressée. L'horloge cosmique s'égrène avec une infinie lenteur. Il nous reste encore du temps, le temps de méditer sur ce que nous sommes, le temps d'apprendre à vivre en paix les uns avec les autres et en harmonie avec notre monde. Laissez cette histoire devenir votre berceuse cosmique. Imaginez le tumulte du monde s'effacer doucement. Il ne reste plus que le souffle apaisé de l'éternité. Dans le ciel, les étoiles glissent avec lenteur, veillant sur votre repos. Les secrets des tablettes cunéiformes ont été révélés et leurs mystères habitent désormais nos rêves. Nous faisons partie de cet univers, immense et merveilleux. N'ayez nulle crainte du retour des anciens dieux ou des colères du cosmos. Ressentez simplement ce lien profond qui unit les âges. Depuis l'aube de l'humanité jusqu'à nous, s'étire un seul et même fil de vie, ininterrompu. Détendez-vous, laissez votre esprit se fondre dans ces mythes ancestraux. Dormez en paix, l'univers veille sur nous. L'histoire nous réserve parfois d'étonnants retournements de situation. La mise en garde des Sumériens n'était pas qu'un simple récit apocalyptique, mais une leçon de sagesse bien plus profonde. Il nous rappelait que les civilisations sont cycliques, que nous ne sommes pas des dieux, peu importe notre talent à bâtir des cités grandioses ou à transformer la nature, si nous perdons notre harmonie avec le monde, si l'avidité et la violence l'emportent, alors le système finit par se réinitialiser de lui-même, comme au temps du grand déluge. Que ce retour se manifeste par des voyageurs venus d'ailleurs ou par un cataclysme naturel, l'essence du message reste la même. Ce savoir nous a été transmis pour nous éviter de reproduire les erreurs du passé. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, au cœur des mystères de la Mésopotamie. J'espère que ce récit vous aura inspiré des pensées apaisantes et vous préparera à une nuit sereine. Si ces énigmes historiques vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de découvrir nos autres récits pour s'endormir. Avant de sombrer dans le sommeil, répondez à cette question en commentaire. Selon vous, quelle part de vérité absolue se cache derrière ces mythes ancestraux? Bonne nuit et à très bientôt.